Coucou, c'est Tatanexua et bienvenue dans ce dernier unboxing de l'année 2020. Et oui, encore une fois, vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer bien tous ces petits colis et je vais les ouvrir avec vous. Comme toujours, vous pourrez trouver toutes les informations dans la description. Allez hop, c'est parti pour le premier colis. En plus, je l'ai reçu celui-là il y a quand même assez longtemps et je crois savoir ce qu'il contient. Ouh, attention. Déjà, il y a le décapotage. Oui, décapotage, faut pas chercher. Hein. Le méridien est un petit peu compliqué à saisir. J'arrache la peau des colis. Ah là là, alors il y a plein de petites choses à l'intérieur. Je vais essayer de sortir tout ça en espérant que je ne loupe rien. Ouh, en plus je sens qu'il y a un petit tote bag, c'est très intéressant. Toujours vérifier qu'il ne reste absolument rien dans le colis. C'est bon, je vois le fond. De quoi s'agit-il? Alors déjà, d'un sac. Alors livre, d'échanger, d'imaginer, de lire, de rêver, de faire plaisir à mon banquier grâce à ce sac, tout ça à la fois. Cher banquier, si tu passes par là, c'est pas moi qui le dis pour une fois. J'ouvre le tote bag avec une très grande délicatesse. Ou en plus c'est un chouette et beau pavé. Je vais le sortir pour vous le montrer. Alors déjà, il y a un petit marque-page. Le crépuscule donc des 5 piliers de Ella Brown. Il est magnifique ce marque-page. C'est vrai que j'aime beaucoup les marque-pages recto verso comme ça. Et il y a plein d'autres petits goodies. On a une carte Joyeux Noël. Comme quoi on est dans le thème, hein, fête de fin d'année jusqu'au bout. Alors il y a plein d'autres petites cartes Bonne Fête. Il y a un petit dinosaure. Alors ça j'adore, de toute manière les dinosaures je suis fan. Alors il y a aussi un marque-page de Céline Saint-Charles, il y a un flyer Perle de Jade et l'Oiseau Blanc, il y en a également un de Geoffrey Ancio et Clostrio Émilie. Je sens que les gens vont m'assassiner parce que je ne saurais absolument pas prononcer leur nom, désolée. Un autre marque-page Ella Brown Anafuda. Un autre de Céline Saint-Charles, et là un autre marque-page un peu plus mystérieux, La Collision des mondes de Sam Cornell. Alors avec ce colis de livres d'édition, l'ivresse des livres tout simplement, j'ai reçu donc le catalogue 2020. Alors c'est plutôt pas mal, comme ça vous avez acheté justement un livre chez eux, et vous pouvez tout de suite plonger dans le catalogue pour en acheter un autre. Ouh, alors là on va rentrer dans les cadeaux personnalisés, donc je suis déjà extrêmement heureuse avec la carte pour Maritza, signée évidemment de l'autrice. Mais elle est magnifique. Bah c'est génial, je vais pouvoir du coup la mettre à côté de moi, merci beaucoup. Alors là après on a un merveilleux dessin. Il faut savoir aussi que l'autrice avait su justement pour mon anniversaire, et donc a glissé ce croquis de Litana Destaniel, si je le prononce bien. Merci beaucoup. Et évidemment l'ouvrage, oui on y arrive. Le crépuscule des 5 piliers, pour le coup le pilier est plutôt bien épais. Tome 1, Le sang et la guerre, donc chez Livres Éditions, c'est de Ella Brown. Je vais vous lire le résumé. Héritière du duché familial, Litana a grandi dans une cage dorée, loin des difficultés du vrai monde. En guerre contre les sorcières d'Acronia, sa mère, la duchesse d'Estaniel, consent à l'offrir en mariage pour mettre fin au conflit, en dépit de l'engagement sacré des fiançailles qui la lie déjà à Augustus de Rossi. Oui bon, j'essaie de prendre un petit accent. Les deux jeunes gens se voient alors privés d'un futur qu'ils avaient imaginé tout tracé. Malgré ce geste de paix, de nombreuses questions demeurent. Quel rôle jouent les membres de la Sixre Pilastre? Cette union constitue-t-elle le commencement d'un renouveau ou, au contraire, d'une chute vertigineuse? La chute du peuple mérinéen, de la religion pilariste, d'une terre à tout jamais perdue. Et il y a quelques petites lignes de la bibliographie justement de Ella Brown qui a de nombreuses casquettes visiblement. Elle écrit tant pour la jeunesse que pour les adultes. Cet ouvrage est dans la collection Fantasy de Livres Éditions. Je vais évidemment lire ce qu'elle m'a écrit en dédicace. Alors il y a une très belle dédicace. Alors je vais juste lire le fait que je suis sœur romienne. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais je pense qu'avec la lecture de cet ouvrage, je vais certainement comprendre. Il y a de la couleur, j'adore quand il y a de la couleur. Bon, alors apparemment, je suis donc le soleil tous les matins sur Twitter. Merci beaucoup, ça me fait plaisir justement si je rayonne, si je peux partager ce rayonnement. Les personnes justement qui voient mes posts, je vous en prie, c'est que du bonheur, partagez-le et répandez de la bonne humeur, je trouve ça génial. N'hésite pas à me faire tes retours de lecture. Ah, ne t'inquiète pas, Ella Brown, tu ne vas pas y échapper. On continue avec une enveloppe justement que j'ai reçue fin octobre. Oh, c'est joli.
Oh, c'est des super goodies d'Orezza Dantes avec les éditions Octokill et son ouvrage Corporation. Il y a donc un marque-page, Corporation, un autre marque-page des éditions Octokill, c'est une toute nouvelle maison d'édition. J'ai également une super carte avec un super mot que je vais m'empresser de lire évidemment parce que c'est juste c'est super mignon. Alors apparemment, je vous le dis, l'autrice est extrêmement stressée de m'envoyer son roman. Oui, il y a également son roman dans les colis. Parce qu'effectivement, moi je l'avais découvert en avant-première dans sa version brute en tant que bêta lectrice. Donc là, je vais la voir dans la version finale et j'ai vraiment hâte de me replonger justement dans l'univers d'Orezza Dantes avec sa plume que je trouve très souvent incisive et plutôt bien amenée. Ah, alors, il y a un mantra qu'il faut que je répète tous les matins, mais j'ai envie de te dire, Orezza, c'est toi qui es une personne extraordinaire et inspirante, donc je te fais de très très gros bisous. C'était donc les goodies d'Orezza Dantes pour l'ouvrage Corporation chez les éditions Octokill. C'est parti pour le prochain colis. Attention, il y a une languette ouverture facile. Est-ce que vous aussi, les ouvertures faciles, ça marche pas forcément toujours? J'ai réussi. Hop, alors. Ouh, mais ça m'a l'air en plus d'être un beau pavé aussi. Mais on a l'impression que le colis, c'est une table pour se manger. Alors la petite feuille, nous cachons. Ah là, il est magnifique en plus avec une couverture rigide comme ça, mais c'est trop beau. Je vais justement vous l'ouvrir et retirer le film plastique pour vous le montrer encore mieux. C'est un orteil. C'est parti. Hop, on va retirer ce film plastique. Ah. Alors le voici, le voilà, le magnifique ouvrage d'Orezza Dantes chez les éditions Octokill, Corporation. Il est magnifique. J'adore le toucher, j'adore la couverture déjà, mais c'est juste magnifique. En plus, il est rigide et calera très bien tous les autres bouquins. Je vais vous lire le résumé. Aimer naître, aimer vivre, aimer mourir, le néant n'existe pas. 3 femmes, 3 destins, des meurtres sanglants et énigmatiques. Le fa de chacune, sa destinée vaudou, croise celui des autres au cours d'une enquête où une série d'homicides brouille les pistes. Difficile d'y voir clair pour Gerda Morgens, on dit Morgens, chef de groupe à la brigade criminelle. Quelle vérité cache la réalité qui vacille autour d'elle? Seul Papa Legba, le messager des Loas et le gardien des portes de l'autre monde, a la réponse. Est-il cependant bien raisonnable de remettre son destin entre ses mains? Ah là là, mais c'est magnifique, vraiment, mais cet ouvrage, mais il est juste génial. Alors je vais évidemment lire la dédicace. Ah, c'est magnifique, en plus il y a des dessins d'Orezza avec des roses et un crâne, enfin, j'adore. Déjà que j'adore les roses noires, justement, c'est ma fleur préférée. Oui, je sais, c'est un petit peu compliqué d'en trouver, mais je suis difficile, hein, c'est comme ça. Ah non mais vraiment, c'est magnifique, c'est sublime, vraiment, merci beaucoup Orezza. J'adore, c'est vraiment très très beau, j'ai hâte de me replonger dans cet univers, vous n'avez pas idée. Après Corporation d'Orezza Dantes, nous poursuivons l'ouverture des colis. Alors celui-ci est un peu plus fin, déjà. Ce que j'adore, c'est que les gens sont comme moi, même s'il y a la fermeture justement facile avec le truc collant là, non, on rajoute quand même du scotch parce qu'on sait jamais. Le gros scotch. Oh! Alors ça, je sais ce qui c'est. Ah là là. Ah mais c'est trop bien. C'est bon, il n'y a plus rien. Oh là là. Alors, merci beaucoup Valentin. Alors c'est Valentin Delbray, je vais vous montrer les ouvrages tout de suite. Ah non mais je vais garder ton petit mot, en plus t'écris super bien. Franchement, mais t'es très lisible, vraiment bien. Alors Valentin Delbray, c'est un auteur jeunesse. J'ai déjà chroniqué justement sur la chaîne Gabin ne s'est pas volé, que vous pourrez retrouver dans les fiches. Et j'ai chroniqué récemment en papier justement son deuxième ouvrage dans la collection Petit Couze, Nino fait la grimace. Et en remerciement justement, il m'a envoyé ces 2 ouvrages, alors je vous les montre. Ah mais en vrai, ils sont encore plus sublimes. Moi justement, je les avais eu conversion numérique, mais c'est vraiment très très bien. Je vais évidemment vous lire le résumé pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'histoire de Gabin qui ne sait pas voler. Gabin est un oiseau qui ne sait pas voler. Il a 4 frères qui n'hésitent jamais à s'amuser dans le ciel. Gabin aimerait tellement voir le coucher de soleil lui aussi. Alors il ne lui reste qu'une seule solution, s'entraîner. Alors voilà, c'est pour les enfants, mais à partir vraiment d'un très jeune âge, 2-3 ans si je me souviens bien. Je vais lire évidemment la petite dédicace.
Oh, cui-cui, Maritza, es-tu d'accord pour m'aider à voler? Bien sûr, gamin, il n'y a absolument aucun problème. Alors merci à toi, surtout Valentin, pour ta confiance et puis pour ses envois. Alors je me permets de vous remontrer justement ce que ça donne, puisque cet ouvrage peut éveiller à la lecture et c'est aussi très pédagogique. Il y a vraiment une très bonne morale à chaque fois à la fin de ces histoires. C'est ce que j'ai particulièrement aimé et ce que j'ai évidemment souligné dans mes chroniques. Et oui, Valentin dessine et écrit ses œuvres. Et pour Nino fait la grimace, Nino est un petit dinosaure un peu coquin. Avec ses amis, il aime bien faire des bêtises. Aujourd'hui, Nino a prévu un bel exercice, faire la grimace. Seulement, il a de la concurrence. Et pour une fois, la concurrence, c'est pas moi. Ah, j'adore le petit dessin avec Nino justement qui ouvre la porte pour me dire « Peux-tu me faire ta plus belle grimace ?» Oui, tout à fait. Deuxième histoire, deuxième personnage, prépare-toi pour une leçon de grimace avec Nino. C'est très bien, il faudra que tu me resserves justement cet argument de vente lors de tes prochains salons, Valentin. Et voilà pour vous montrer justement ce que ce deuxième ouvrage donne, ça étant effectivement l'univers de Gabin ne sait pas voler, et c'est plutôt pas mal pour les jeunes enfants. Valentin Delbreuil a également créé des cahiers de coloriage, il ne faut surtout pas hésiter. Après Valentin Delbreuil et ses deux petits ouvrages jeunesse, on continue justement l'ouverture des colis. Alors celui-là m'a l'air un petit peu plus épais, il y a aussi beaucoup de scotch. Voyons voir ce qu'il en est. Il y a beaucoup de papier bulle. Est-ce que j'ai le droit d'éclater les bulles? En fait, je suis en train de tout déchirer, mais c'est pas grave. Ouh, alors déjà avec le marque-page, du coup, je sais de quel ouvrage il s'agit. Il s'agit de l'ouvrage de Mélodie Or chez l'Alsacienne Indépendante, Elle Delarane, tome 1, La Clé. Et donc l'ouvrage... Admirez l'élégance pour ouvrir les colis. Ça y est, je le vois, il sort. Alors je vais vous le montrer parce que la couverture, mais je l'adore, vraiment, mais elle est magnifique. Alors je l'ai chroniqué en service presse au mois de novembre, si je me souviens bien. Ne vous inquiétez pas, tous les liens justement seront dans les sources pour retrouver chacun des ouvrages de cet unboxing. Ah, j'ai adoré l'univers que l'autrice justement a écrit, je vais vous lire justement le résumé de ce tome 1. Depuis son harcèlement scolaire et une tentative d'enlèvement, Loris Murakami n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour ne rien arranger, une voix étrange résonne dans sa tête et à la moindre émotion forte. Devient-elle folle ? Sa rencontre avec Rasoul pourrait guérir certaines plaies ou en rouvrir d'autres. Cette lueur dorée qui s'éveille parfois dans ses iris, elle ne l'a pas rêvée. Et pourquoi ne parvient-elle pas à le toucher sans souffrir le martyre? Pauvre choupounette. Afin de le découvrir, Loris devra surmonter ses peurs, plonger dans son passé et accepter son héritage sans perdre de temps. Une ancienne créature s'apprête à assouvir sa vengeance et la jeune fille est le seul obstacle sur sa route. C'était donc le résumé du tome 1 La Clé de l'ouvrage Elle Delarane de Mélodie Or chez l'Alsacienne Indépendante, une toute petite maison d'édition alsacienne. Ah, j'ai hâte de le mettre dans la bibliothèque, merci beaucoup l'Alsacienne Indépendante, il est magnifique. Nous poursuivons cet unboxing avec un autre colis. Alors ce colis est un petit peu spécial puisque c'est une amie que j'ai aidée informatiquement parlant et elle est allée un petit peu piocher dans ma wishlist d'ouvrages et elle en a pris un au pif, donc je ne sais pas lequel elle a pris. Ça va être la surprise totale puisque justement elle m'a dit surtout n'achète absolument aucun ouvrage en novembre, bon, je t'en achète un. Mystère, mystère. Hop là, c'est ouvert. Voyons voir ce qu'il en est. Oh! Ah, alors là oui, Camille, tu me fais extrêmement plaisir. Alors je vais retirer le carton et je vais vous montrer ce magnifique ouvrage, c'est de Céline Badarou, Ravinger et Ward, La licorne assassinée. C'est un ouvrage à partir de 15 ans dans la collection Enquête fantastique. Je vous montre cette merveille. Ah, merci énormément Camille, parce qu'effectivement c'était celui que j'avais mis en top justement priorité dans ma wish parce que j'avais vraiment envie de le lire prochainement. Merci beaucoup, je vais vous lire le résumé. Jan Ravinger, blaireau de son état, revient de la Grande Guerre contre les humains. Il rejoint Londinia, la capitale du monde des fées, pour se trouver un petit appartement et mener une vie paisible. Le hasard, ou le destin, le mène au 881B Pastry Street, où vit le jeune et curieux renard Digby Ward. Ce dernier va lui faire oublier ses envies de retraite et le mener au cœur d'enquêtes aussi folles qu'inattendues. Faut dire qu'avec un titre La licorne assassinée, on s'en doute un petit peu. À peine assis dans son nouveau fauteuil, il doit se rendre sur le lieu du crime. Une licorne a été assassinée. Ravinger va se prendre au jeu et suivre son colocataire sur la piste de leur futur Némésis. Une enquête mijotée avec malice à déguster à l'heure du thé de préférence. Alors très bien, j'en prends note, je me ferai un petit thé justement en le lisant. Il y a le site de l'autrice, célinebadarou.fr. Voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire mais qui me donne extrêmement envie. Déjà rien que la couverture, je la trouve pétillante et vraiment très attirante. J'ai hâte de m'immerger dans cet univers.
Et c'est parti pour le dernier colis du coup. Allons voir, tirer pour ouvrir, ça devrait le faire. Oui non mais voilà, j'ai un petit peu du mal, ma force quand même est surhumaine. Allez, ça va le faire. Je crois que je me suis fait un petit peu mal. Alors, qu'est-ce donc? Ah, bah ça y est, je vois qui c'est notre super Lancelot national. Il n'y a rien d'autre dans le paquet. Alors, il s'agit de l'ouvrage de Lancelot Canissier, L'île du bout du monde et autres univers chez Bouquelis. Je vais lire évidemment la petite dédicace, hein, ça, voilà, c'est obligé. Hein. Apparemment, il faut que je m'arme de courage avant de pénétrer cet étrange univers. Aucun problème, j'en ai à revendre. Alors ça m'a l'air d'être un petit recueil de nouvelles très sympathique. Je vais vous lire du coup le résumé. J'ai toujours eu l'intuition que nous n'étions pas seuls dans le vaste cosmos et que les étoiles nous observaient. Que ce soit le vieil Henry Preston, John Herbert ou bien encore le jeune écrivain William Hepburn, tous nous ont ouvert les portes d'un monde qui, je le crois, ne sont pas prêtes de se refermer, laissant la Terre à la merci de créatures venues de cette dimension et de l'autre. Voilà, je sens qu'on va un petit peu voyager, je sens peut-être aussi la SF dedans. Ah, c'est pas mal, là, je pense que je vais bien m'amuser effectivement avec cette lecture. J'espère que l'auteur ne stresse pas trop en voyant justement son ouvrage entre mes petites mains, parce que tout va être décortiqué. Alors on va faire un dernier petit tour de lit avec tous les colis que j'ai ouverts pour vous représenter les ouvrages. Il y en a un bon petit paquet, et en plus ils sont assez lourds. C'est pas grave, ça va me faire les muscles, j'ai bien compris. Vous avez tous envie que je me renforce, ouais. Hop. Et celui-là. Alors je laisse volontairement de côté le super tote bag de livre édition, ainsi que les marque-pages, les cartes postales, tous les goodies que j'ai pu recevoir, que ce soit les maisons d'édition ou les auteurs auto-édités, merci infiniment. Alors nous avons découvert le tome 1 de Ella Brown, Le crépuscule des 5 piliers, Le sang et la guerre chez Livre Édition. Ensuite nous avons poursuivi avec Corporation d'Oreza Dantes chez les éditions Octokill. Ensuite, nous avons les deux ouvrages jeunesse de Valentin Delbray, Gabin ne s'est pas volé et Nino fait la grimace. Mais si, bien sûr que ça va tenir, j'ai des grosses palouches. Oui, je dis palouche, pourquoi vous dites paluche, vous? Ensuite, nous avons découvert l'ouvrage de Mélodie Or, le tome 1 d'Eldelaran, La Clé. Ensuite, nous avons découvert Ravinger Eward, La licorne assassinée de Céline Badarou, un ouvrage jeunesse à partir de 15 ans. Et enfin, nous avons terminé avec le recueil de nouvelles de Lancelot Canissier, L'île du bout du monde et autres univers. Voilà, ça va être ma palle de décembre. Voilà, c'est la fin de cet unboxing et le dernier de l'année justement 2020. Je vous souhaite de belles découvertes, de bonnes lectures également, et aussi de bonnes fêtes puisqu'on se retrouvera pour un prochain unboxing en 2021. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, ou encore de venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager la vidéo et à nous soutenir si justement le contenu vous plaît sur les plateformes comme Utip ou Tipeee. Prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!